fait, je pense, un petit exploit parce que c'est une très très grande équipe qu'on a éliminée ce soir. Ouais, c'est un exploit parce que je pense que personne nous donnait vainqueur avant cette double confrontation. On est content de s'être qualifié ce soir, même si c'était difficile. On est tombé face à une bonne équipe de la Roma quand même, avec un grand public aussi, je tiens à le souligner. Et puis on a tenu le coup et le plus important c'est qu'on s'est qualifié. Ouais, j'étais comme les joueurs épuisés à la fin du match parce qu'il y a une intensité colossale. Bon, on a vu une équipe de la Roma surpuissante, jouant à fond sa chance comme l'avait fait Barcelone contre le PSG. Ils étaient sûrs de pouvoir remonter, mais nous on était sûrs aussi de pouvoir résister. Ça a été très difficile, on est tombé face à une équipe de la Roma au top. Et on a su, il y a des moments où on est un peu plus fragile défensivement. Ce soir, on a quand même su résister à la tempête, même si évidemment ça a été compliqué. On est très satisfait, même si ça a été un match, je le répète, très très dur, notamment physiquement. C'est vrai que les joueurs sont éreintés, il y a pas mal de petits bobos aussi parce que la Roma, comme je l'ai dit, a mis une pression et une force physique absolument incroyable. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de puissance dans un match de foot ces dernières années. La souffrance qu'ont enduré les Lyonnais ce soir pour se qualifier, mais dans les matchs de Coupe d'Europe, ça arrive souvent que ça se passe comme ça sur un match retour. Et ils ont bien su souffrir. Ça fait partie du sport de haut niveau, du football de haut niveau, de savoir résister, de savoir faire preuve de caractère, de courage, de solidarité aussi. Je me souviens de cette phrase de Bruno pendant la causerie en disant que en fait, plus on souffrait et plus on gagnait, plus on prenait de plaisir. Donc le triptyque a été atteint parce qu'on a beaucoup souffert. Mais on a gagné, pas ce soir, mais sur les deux matchs. Et donc on vient de prendre un immense plaisir. C'est souvent la difficulté que naissent des groupes, que naissent des parcours. Donc espérons qu'il soit le plus long pour nous possible dans cette compétition. Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de se qualifier pour un quart de finale. Bon, ce sera la 6e qualification pour un quart de finale de Coupe d'Europe depuis que je suis arrivé au club, donc en une vingtaine d'années, plus une demi-finale. Donc voilà, pour le 200e match de Coupe d'Europe, c'est un très beau cadeau que m'ont offert les joueurs. Je pense que sur ce match, ça aurait très bien pu basculer en faveur de la Roma aussi, sans quelques arrêts décisifs d'Anto et un petit peu de réussite. C'est vrai que ces derniers temps, Anto il nous aide. Et voilà, je pense qu'il nous fait gagner des points. Et voilà, notamment aujourd'hui, je pense la qualif. C'est une prestation collective, mais je ne vais pas me mettre en avant plus qu'un autre. C'est vraiment une prestation collective, on a été très costaud. On saura demain qui on aura le plaisir et l'honneur d'affronter. Pas de préférence. J'espère aller éviter Manchester quand même. On avait dit qu'il ne fallait surtout pas la Roma le tour précédent, donc on va éviter de faire des pronostics. Est-ce que dans le vestiaire lyonnais, on commence un petit peu à parler d'une potentielle finale, en tout cas d'un beau parcours dans cette compétition? Est-ce qu'on commence à y croire? Ouais, mais dès qu'on est rentré dans cette compétition, qu'on a été éliminé de la Ligue des Champions, voilà, on voulait faire quelque chose en Europa League. Sur l'ensemble des deux matchs, il faut bien reconnaître, et je le pense, la Roma est supérieure à Lyon. Mais c'est Lyon qui passe, et bravo à eux pour avoir su souffrir et profiter des petits instants où ils ont pu mettre les buts. Le coach est quand même venu me féliciter. Le coach est quand même, et mes coéquipiers aussi, et ils étaient bien contents. Hein. Tu vas bientôt talonner Alexandre au classement des buteurs là. Non, voilà. Après, c'est vrai que voilà, j'ai mis 5 buts cette année, ce qui est un peu surprenant quand même. C'est la Casette ce soir, normal dans un match comme ça, et discret. Mais on s'en rend compte. Qui est décisif rétroactivement. À quel point ce 4e but au bout du bout de ce match allait à un moment où la Roma avait un petit peu lâché, c'était un peu déconcentré. Ce magnifique but en plus, frappe super lucarne. C'est ce but-là qui qualifie Lyon. C'est celui-là qui fait la différence. Alexandre Lacazette, j'imagine que vous êtes aussi déçu pour lui de ne pas le voir en sélection après ce qu'il a fait notamment ces derniers jours. Oui, je suis très très déçu pour lui parce que il a fait beaucoup d'efforts, il a montré toutes ses qualités. Déçu évidemment pour Alex parce que vu ses performances, je pense qu'il aurait mérité d'y aller. Quand on est attaquant, qu'on marque des buts, qu'on a des gros stats, qu'on est performant, évidemment qu'on a envie d'aller en équipe de France. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit sélectionné, mais bon voilà, c'est le choix du sélectionneur. Très content pour Corentin parce qu'il a fait un choix en fin de saison dernière, le choix de rester à Lyon malgré des offres faramineuses de clubs italiens. Je pense que c'est une très très belle récompense pour lui aujourd'hui.
C'était, on va dire, un rêve de gosse. Quand on est petit, on rêve d'être footballeur professionnel et aussi de jouer pour son pays, pour son équipe de France personnellement. Donc je suis très content, j'espère pouvoir jouer et disputer quelques minutes avec l'équipe de France. J'ai vécu ça sur mon téléphone tout seul dans ma chambre cet après-midi et voilà, après j'ai appelé mes parents, mes amis et tout le monde était très content. Je sais que l'Olympique Lyonnais a été conçu pour gagner un jour une Coupe d'Europe. Voilà, on va s'y accrocher, ce ne sera peut-être pas pour cette année, ce sera peut-être pour une année prochaine, mais peut-être que ça sera pour cette année.